Et ouais, moi je dis. C'était quoi ta première réaction? J'ai quelqu'un que j'aime. Ah bah C'est ça. Et ouais, faut que je te dise un truc. Inès et Margot vous présentent un podcast sans jugement. Coucou à tous. Bonjour. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode pour parler de... Des violences obstétriques. Première fois chez le gynéco et la contraception. Allez, boum. C'est un gros sujet. C'est un gros sujet. En vrai, bon, les violences obstétriques, on va en parler de manière un peu de ce qu'on a connu, mais il n'y en a pas de gros... Ouais, nous, on n'a rien, mais Voilà. nos proches, il y a des petites histoires. Voilà. Sympatoches. Rien de très trash comme vous avez pu des fois peut-être voir sur les réseaux, et encore, quoique. Ouais, encore. Pour vous donner un peu une idée, les violences obstétriques, qu'est-ce que c'est? Selon IRASF, l'Institut de recherche des actions pour la santé des femmes, les violences obstétricales et gynécologiques sont un ensemble de gestes, de paroles et d'actes médicaux qui vont toucher à l'intégrité physique et mentale des femmes. Elles sont constituées de l'absence de consentement libre et éclairé, de choix et de diversité dans l'offre des soins, de consentement des actes et à des fins d'apprentissage, d'anesthésie efficace, d'utilité médicale avérée, d'exercice de gestes obstétricaux dans un cadre légal, d'humanité et de dignité, absence du respect des droits de la patiente, de pratiques conformes aux données scientifiques. Damn! C'était un bout. Je crois que tout le monde a déjà vécu une absence de ça. Bon, du coup, est-ce que toi, t'en as déjà subi des violences? Attends, est-ce que t'es déjà allée chez le gynéco? Ouais. Bah, à quel âge, toi, t'as commencé à aller chez le gynéco? Moi, Bah, tard. je crois 18 ans, moi. Moi, beaucoup plus tard. Moi, j'étais ici. Ah ouais? Ça Ah mais oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Ça fait je pense que la première fois que je suis allée voir un gynéco, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ouais, mais ouais, mais c'est vrai, je me Ouais, rappelle. 2 ans. Parce qu'en gros, en fait, moi, j'y suis jamais allée parce que j'ai jamais eu trop besoin. Oui. En fait, on m'a donné la pilule jeune par rapport à des règles douloureuses. C'est vrai, je m'en rappelle. Et à l'époque, on vous l'a donné comme ça, en mode, t'as des trucs hémorragiques? Allez hop, pilule. Et du coup, je l'ai eu pendant très très longtemps. Quand je suis arrivée ici, j'avais encore la pilule. Et un jour, j'ai dit, toi, t'as arrêté la pilule? Et j'ai dit, putain, mais c'est vrai qu'en vrai, j'en ai pas besoin, donc je vais arrêter. Donc j'ai arrêté. Et après, comme j'étais en couple, j'étais en mode, peut-être faudrait que j'aille voir le gynéco. Donc j'y suis allée, ici en Espagne. Mais c'était une Ouais, française. c'est vrai. Et c'est vrai première que tu fois, allais et ici. ça s'est très bien passé. J'ai pas eu du tout mal ni rien, très à l'aise. Bah, trop cool. Mais c'est vrai que j'avais peur. Par contre, j'avais peur avant. C'est pour ça que j'y suis jamais allée. Hein. Tout le Ouais. monde me disait, il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles. Moi, je suis en mode, oui. Moi, je trouvais ça fou que tu sois jamais allée et que t'aies une pilule, quoi. Mais parce qu'ici, par exemple, en Espagne, moi, par exemple, ma tante, la première fois qu'elle allait voir le gynéco, elle avait 25 ans. Ah, waouh. Parce que c'était à cet âge-là où on disait, il faut que tu y ailles. Sinon, les médecins ils disaient, ça sert à rien. Bah, pétard, nous, 25 ans, tu commences les frottis, hein. Donc, Ouais. c'est pour te dire. Là, moi, Oui, on va c'est ça. diagnostiquer mon premier frottis. J'étais là en Ah, mode... putain, moi, on l'a déjà fait. Bah, moi, j'en ai déjà fait un, mais genre là, tu commences pour Ah oui, ok, détecter. pour le... C'est pas pour d'autres choses, quoi. On te dit, bah là, chaque... Oui, c'est pour le papillomavirus. Pour détecter. Non, le frottis, c'est pour plein de choses. Ouais, plein de trucs, mais quand ils te le font, ils détectent tout. Ouais. Ouais, ça, moi, j'avais fait... Bah, j'étais allée exprès pour ça. Mmh. J'avais payé le labo et tout, qui me fasse... Et tout bien. J'avais peur, je suis en mode... Yeah. Et en vrai, c'est important parce que moi, quand j'étais allée, en gros, quand vous avez le papillomavirus, enfin, une infection, normalement, dans les lèvres, tu peux avoir comme des petites montagnes. Ils le décrivent comme ça. Des Ok. petites montagnes. Et du coup, moi, elle commence à... C'est très intime, là, non? Bon. Je sais pas où tu vas. Elle commence à me Je te sculpter. je te soutiens. Allez. Force Inès. Force Inès. Donc, je me mets sur la table et tout, hop. Et là, elle me regarde, elle fait... Mais vous avez déjà eu une infection en mode papillomavirus et tout, blabla, parce que moi je suis pas L'angoisse, elle t'a dit ça? je suis pas vaccinée. Oui. Et je dis bah non, pourquoi? Elle m'a dit est-ce que vous regardez souvent votre vulve et tout? Et je dis bah ouais, pourquoi? Enfin en mode j'ai déjà vu, c'est Ouais. important hein, les enfants. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui l'ont jamais vu. Les enfants, les filles, les femmes, tout le monde, il faut regarder comme ça. Hop, tu prends un petit miroir et hop, tu regardes. Vous avez donc- même eu le droit au mime. C'est vrai. Bon, pardon. Pour Donc, ceux qui voilà. nous écoutent, ne vous inquiétez pas. Voilà, Vous donc, n'avez rien donc, loupé. C'est important de regarder. Et du coup, elle me dit bah t'as des petites montagnes et ça peut être un signe de papillomavirus. Et donc, du coup, elle t'a fait un stress comme ça, là, Et du gratuit? coup, je dis bah je crois que je l'ai toujours eu parce que je me suis pas posé la question. Ouais. Et elle me dit oh bah c'est rare, mais ok. Et du coup, moi, je fais Mais le quelle frottis. angoisse! On fait le frottis et tout. Elle me dit bah dans 3 semaines vous avez les résultats. Moi Et je du sors coup- de là. Maman, je crois que j'ai un truc. Ça y est, parce qu'après ça peut se transformer en cancer et Bah tout oui, machin. non, c'est flippant, ça. Et l'angoisse pendant 3 semaines, je suis en mode, c'est bon, c'est sûr que j'ai un truc, c'est sûr. Et en fait, après, non, tout était bien, c'est juste, je suis formée comme ça, avec des montagnes.
Dis pas comme ça. Non, en vrai, c'est vrai que du coup, première fois, c'était juste ça qui m'a un peu stressée. Et sinon, bien... quelle angoisse, ouais. Mais sinon, pas mal. Ouais. Enfin, juste au début, si on va aller un peu dans les détails, c'est que j'ai un utérus rétroversé, toi aussi. Ouais, moi aussi. Et du coup, au début, elle essayait de rentrer en mode tout droit, en mode vas-y, je vais y aller. Et elle dit ça coince. Je dis bah oui. Je sens que ça coince, madame. Du coup, elle dit bon, je vais changer et tout. Coince. J'en prends un plus petit et tout, machin. Et donc, en fait, après, la technique, c'est qu'elle m'a mis un coussin en dessous. Et ça t'a pas fait mal? Moi, je sentais qu'elle pouvait plus passer. Je suis en mode là, tu. Arrête de forcer, madame. Et moi, je suis en mode oui. Rebrousse chemin. Voilà, je rechange. Et du coup, elle a pris un stéthoscope. Ouais, non, un. C'est pas stéthoscope? Non, stéthoscope, c'est pour le. Oui. Non, c'est un. Bon. Elle a pris l'outil. Oui, c'est ça. C'est comme un pistolet et ça fait... Putain, comment on appelle ça? Je sais plus. Je vais chercher en attendant. Voilà. Et donc, elle a changé, elle en a pris un plus petit et après, tout s'est bien passé. Mais vraiment pas mal. Et c'est quelqu'un qui a mis extrêmement à l'aise. Mais je pense que si j'étais allée plus jeune, j'aurais été beaucoup plus stressée que maintenant. Ouais. Je pense qu'il faut pas non plus y aller trop jeune parce que c'est quand même très... Le spéculum. Stéthoscope. C'est pas grave, c'est pas mal. Et toi, la première fois? Moi, la première fois, du coup, je voulais prendre la pilule avec mon copain. Et du coup, j'étais en terminale, je crois, donc 18 ans bientôt. Et du coup, je suis allée avec ma mère et ça s'est passé normal. Genre, j'étais un peu là en mode, la meuf pas très agréable, pas très sympa. C'était un peu, vas-y, je te prescris ton truc, yasta. Pareil, elle m'avait pas dit que j'avais l'utérus rétroversé, elle m'avait rien dit. Genre, c'est vrai que ça fait pas longtemps que tu l'as su. Ouais, je l'ai su après, mais j'étais un peu là en mode, elle me dit rien. Enfin, elle m'a juste dit, ok, c'est bon, tiens, et casse-toi. Et donc, du coup, j'étais un peu là en mode, bon. Et parce que ma mère, elle avait un super gynéco, mais c'était un garçon. Et moi, j'avais dit, non, je veux pas que ce soit un garçon, Et au final, elle m'avait dit, mais c'est con que tu veuilles pas que ce soit lui parce qu'il est génial. Et j'étais en mode, non, moi je veux une femme. Et j'avais été grave déçue de la fille. Franchement, je peux même plus te dire, je m'en rappelle pas, mais j'avais vraiment été... Je me rappelle, je monte dans la voiture, je me mets à pleurer et tout. Et maman, elle me dit, mais pourquoi tu pleures et tout? Je fais, je sais pas, je suis devenue une femme. Je voulais rester une enfant. C'est vrai que c'est un cap. J'étais vraiment en pleurs. J'étais en fait, pour vous donner une image, c'est quand même, t'arrives dans une salle, t'as un truc en métal, tu dois mettre tes pieds dans des étrières qui s'ouvrent, genre en métal, tout est froid. Moi, elle m'expliquait pas ce qu'elle faisait, elle m'expliquait rien. Et je m'étais sentie trop mal de ça. Et après, j'avais pris un autre rendez-vous chez un gynéco, pour un autre truc, je me rappelle plus ce que c'était. Et là, c'était donc le monsieur de ma maman, le gynéco de ma maman. Il était génial. Il était avec... En plus, alors ils étaient deux en plus, pour vous dire. Ouais. Il y avait son assistante, elle était en formation, c'était une interne. Et vraiment adorable, ils m'expliquaient tout, ils étaient là en mode, mais en plus, parce que c'était après, j'étais en médecine, t'es en médecine, donc tu veux peut-être qu'on t'explique et tout. Je fais, mais oui, je vous en supplie. Et bref, et du coup, ils m'expliquaient beaucoup ce qu'ils faisaient, ce qu'ils voyaient sur l'écran, machin, et puis ils me disent, je sais pas si on te l'a dit, mais t'as l'utérus rétroversé. Je dis, non, on m'avait rien dit. Merci. Merci de me le dire. Et donc du coup, voilà, trop kiki, et j'étais trop contente. Et puis je suis repartie, tout allait bien. Parce qu'en fait, je crois que c'était pour faire checker, pour justement faire les vaccins du papillomavirus. Je sais plus. Il y en avait un des deux, c'était pour ça, l'autre, c'était pour la pilule. Et j'y suis allée beaucoup de fois, dis donc. Je suis allée une troisième fois pour un stérilet, pour faire poser mon stérilet. Non, pas pour faire poser, pour avoir la prescription du stérilet. J'y vais. Et une fille, mais d'un désagréable. En gros, c'était la remplaçante de ce médecin-là avec qui ça s'était trop bien passé. Donc je m'attendais à avoir quelqu'un de trop cool. Mais désagréable au possible. Mais quand je vous dis au possible, c'est vraiment... Elle me parlait comme une sombre merde. Genre vraiment, elle était là et je dis voilà, je vais faire poser un stérilet, ça fait longtemps avec mon copain, j'ai confiance en lui et dans tous les cas, voilà quoi, genre on veut arrêter la capote et je veux pas reprendre la pilule parce que j'étais déjà sous pilule et j'étais là, je veux l'arrêter et je veux prendre quelque chose sans hormones parce que je le vivais mal. Mais on reviendra sur la contraception après. Et donc du coup, et elle m'a vraiment trop mal parlé, elle me fait non mais en fait... je crois que vous comprenez pas, vous êtes stupide dans votre génération, vous comprenez pas qu'avec un stérilet, vous pouvez tomber enceinte, vous pouvez avoir des problèmes, on peut vous donner des maladies sexuellement transmissibles. Et j'étais en mode, oui je sais, mais je vais pas coucher avec 50 millions de personnes, là, c'est juste une personne. Et j'étais vraiment en mode, elle me fait non mais tu te rends pas compte, tu peux perdre tes jambes. Mais elle me parlait comme ça, hein. Et moi j'étais en mode, je sais, je me suis bien renseignée, et j'ai confiance, et si jamais je lui ai bien expliqué tout ça, et il sait que s'il me trompe, faut qu'il y ait une capote, faut qu'il y ait quelque chose, et parce que sinon moi je peux perdre mes jambes.
Enfin, tu vois, c'est des trucs, j'allais dans l'extrême pour lui expliquer parce que j'étais dans un truc extrême. Mais à un moment, si tu fais confiance à personne, t'avances pas non plus dans ta vie, quoi. Et j'étais vraiment là en mode, je sais, et elle me parlait trop mal. Elle m'a dit, bref, je vous le prescris, de toute façon, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Mais genre vraiment comme ça. Et là, moi, je me suis sortie de là, je me sentais comme une sombre merde. Je me sentais, parce qu'en plus, t'es toute nue. Enfin, Oui. il y en a, ah oui, mais ça aussi, pardon. Mais il y en a, parce que moi, généralement, ils font la palpation mammaire aussi. Ouais. Il y en a, ils te disent, bah, tu retires d'abord le bas, et après, tu te rhabilles le bas, et tu retires le haut, ou tu lèves ton t-shirt. Elle m'a fait me foutre à poil. Mais genre à poil. Ouais, non, Et j'étais vraiment là en mode... Pas merci. Bon, j'étais jeune, du coup, j'ai rien dit. Maintenant, je sais que je me laisserai pas faire pareil. Genre, je dirais, bah non, je fais d'abord ça, et après, je retirerai mon t-shirt, si ça vous dérange pas, je me sens pas à l'aise sinon. Et je lui dirais d'aller se faire foutre, et je partirais vraiment, sans payer. Je me dis, ok, je me lève, je me casse. Je me laisserai plus marcher dessus. Et je me rappelle quand j'en avais parlé à ma mère, parce qu'elle m'attendait, où elle était, le soir quand je suis revenue, elle était hors d'elle. Elle a appelé l'hôpital et tout, elle a appelé le médecin qui, Mais j'étais là. T'étais là. J'étais là, ça me souhait là. Elle était hors d'elle, et du coup ils ont fait retirer, et elle en fait elle travaillait dans le sud, et à ce qui paraît elle avait vu beaucoup de jeunes filles qui tombaient enceintes, machin ou je sais pas quoi, et du coup elle se sentait obligée de faire une charla comme ça, sauf que il y avait pas lieu d'être, et du coup il lui a dit, le gynéco de ma mère, il a dit, bah écoutez, on est désolé, et ben on va la faire signaler et on lui fera... Et c'est la première fois, bon après peut-être qu'il s'est rien passé, mais en tout cas quand j'ai repris rendez-vous avec elle, c'était pas elle la remplaçante. Ouais, Donc ça, je suis contente, et c'était l'interne qui était avec lui, donc trop contente. Maintenant, j'ai une super gynéco. Mais quand tu passes par là, si tu vois, ça avait été ma première expérience, j'aurais eu trop les boules. Genre, je me serais vraiment dit en mode, je vais pas y retourner, quoi. Non, je suis d'accord. Mais donc, du coup, voilà. Et ouais. Est-ce que toi, tu connais des gens qui ont eu des violences obstétriques ? Bah ouais, il y a une pote à moi, c'était pas la première fois qu'elle allait chez le gynéco, mais bref, un gynéco qui ne l'avait pas écoutée, elle disait qu'elle avait vraiment mal et il s'en battait les steaks. Genre vraiment, il y allait jusqu'au bout. Et elle a saigné et tout. Enfin, genre elle disait non et il y allait quand même. Donc ça limite quoi du truc de... Ah oui, c'est... Mais oui, ça existe. Et le mec il dit, mais non, mais c'est normal que t'aies mal. Bah non, non, c'est pas normal. Donc super mauvaise expérience. Bah pétard. Ouais, non, ça existe en vrai. Moi, je dirais... Mais sinon, non, je crois que j'ai rien. Au niveau des accouchements, par exemple. Parce que ça rentre dedans aussi, Ouais, vu que c'est dans l'intégrité. Non, j'ai pas. Moi, je sais que accouchement, je sais qu'il y avait une amie de ma mère, où c'était le truc cliché qu'on a déjà revu là tant de fois, où on l'a ouvert alors qu'il n'y avait pas besoin. Ouais. C'est pour l'accouchement. Genre, ouais, hop, avant c'était ça. alors qu'il n'y avait pas besoin, et les recoudre en plus alors qu'il n'y avait pas besoin non plus, en mode, votre mari, il sera content. Ouais, c'est vrai qu'avant, il y en a, ils demandaient carrément au mari, genre ils demandaient même pas à la femme en mode tu veux que je recouse plus ? Mais ça, tu vois. Mais je suis en mode wow. Non, mais déjà ça, et le fait que par exemple, je sais plus dans quel pays, ou je crois pas en France, je pense pas, si par exemple ton mari, c'est à lui de choisir entre toi et ton bébé. Ça, je trouve ça trash. En vrai, moi, je remplirais un papier avant. Oui, ou tu... Genre, choisissez moi. ouais, ou mon bébé, je sais pas, mais enfin, je me peux pas me mettre dans ce cas-là, mais... Ouais, non, c'est vrai qu'avant, oui, tu pouvais faire c'était wild. Non, c'est vrai. Et sinon, moi, en violence obstétrique, je sais qu'il y avait aussi quelqu'un de mon entourage qui avait accouché. Et en fait, il y avait eu tout un remue-ménage, et ils étaient tous partis, mais genre tous. Et en fait, elle était en train de se vider de son sang après l'accouchement. Et c'est une femme de ménage qui était en train de nettoyer. Donc la personne a appelé la femme de ménage en disant là, je suis en train de partir. Et la femme de ménage était je crois que vous êtes en train de faire une hémorragie. Et elle a appelé les médecins, et la personne était en train de se vider de son sang et de faire une hémorragie. Ouais. Et juste tout le monde était là en mode allez hop, ouais, des fois, ça arrive, next. Mais c'est des trucs où, pour moi, je trouve ça c'est plus des erreurs médicales que des vraiment violences obstétriques telles quelles. Mais je trouve que dans ces moments-là, c'est pour ça que maintenant ça a beaucoup changé. Quand tu vas accoucher, tu remplis tout un papier sur ce que tu veux, comment tu voudrais que ça se passe, etc. Et qu'ils essayent de respecter, parce que je pense qu'il y a eu trop de dérapages sur ça, et que les femmes n'étaient pas écoutées. Alors que le moment où tu accouches, il y a deux parties. Il y a une partie de toi qui a peur, et donc du coup qui peut sûrement mettre ses peurs et un peu être contre la chose qui est le mieux pour toi. Mais il y a aussi des fois où il y a que toi qui peux sentir vraiment ce qui est bon pour toi, et quand personne t'écoute, t'es juste là en mode Pour moi, la plupart du temps, les femmes, elles savent... Enfin, c'est un truc un peu animal, quoi. Genre, tu rentres dans un truc animal. Moi, j'en parlais avec ma chef.
Parce qu'au départ, enfin, en fait, elle a eu une césarienne, mais de base, elle devait pas avoir de césarienne, et on lui a fait au dernier moment parce que, en fait, des fois, on te fait des césariennes juste parce que le médecin n'a pas le temps, il faut que ça aille plus vite parce qu'il y a des gens qui attendent, et donc on dit, bah, go faire une césarienne. Et elle, c'est un peu ce qui lui est Oh, arrivé. waouh. Et, Je savais pas. Et ouais, ça arrive des fois. Oh, ça, c'est chiant. Et elle était Alors en mode, là, mais ça, en c'est fait, pas cool. moi, je voulais pas, quoi. En fait, Ah, c'est que ouais. maintenant, les accouchements, c'est tellement... Ils rendent... Enfin, t'as des trucs à suivre, par exemple, genre, je sais pas, l'épidurale ou quoi, alors que t'as plein d'autres trucs, genre du gaz hilarant, où tu sens plus les contractions, où ça va du coup plus vite le travail, parce que tu sens un peu tes jambes ou quoi. Oui, c'est vrai. Des trucs qu'on t'explique pas, parce que bah maintenant, vu que normalement, tu prends l'épidurale, tu t'allonges et t'accouches, c'est des trucs de base, quoi. Ah non, je trouve qu'il propose quand même plus de choses. Hein. Il y a des centres maintenant qui sont en mode accouchement physiologique, où t'as des Accouchement piscines dans l'eau, ouais. ou machin. Ça, c'est trop chouette. On sait déjà comment elle veut accoucher, Adam. Moi, quand elle m'a dit ça, j'étais en mode... Moi, mon rêve, c'est d'accoucher chez moi avec une piscine, mais genre que tout le monde soit là. Voilà. Genre, Oui. en mode, tu vois, une fois que c'est fini, On après, va faire un comme ça, super brunch. voilà. Et moi, dans la piscine, on dit, wouhou. Non, moi, je trouve ça trop chouette, genre. Je vais me taper des crises d'angoisse. Non, je sais mais pas. je trouve ça trop chouette. Après, c'est un peu plus poussé, mais c'est vrai qu'il y en a, par exemple, Gaëlle Garcia Diaz. Je sais pas si t'as vu son récit d'accouchement. Non, j'ai pas vu, j'aimerais bien le regarder. Et ben, elle, c'est un truc un peu physiologique. Et en fait, du coup, tu rentres dans une pièce où t'as pas de table avec des étriers, Ouais. machin. Et elle a accouché. En fait, son corps lui disait de se mettre à quatre pattes. Donc, elle a commencé à quatre pattes. Et ensuite, plus le bébé est arrivé, et bah, plus elle se mettait debout. Et elle a fini sur les genoux à accoucher comme ça, avec la gravité qui aide. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui font comme ça en grenouille. Ouais, c'est ça. Mais parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile. Et là, elle disait que bah, elle était vraiment avec son mari, elle et du coup son bébé qui était en train de sortir, mais que les infirmières lui disaient pas ce qu'elle avait à faire. Juste, elle suivait. Ouais, son C'est- corps. Ouais, c'est une approche complètement différente de dire bah là, il faut que tu fasses ça, machin. Juste, elles étaient. Enfin, Gaëlle, elle disait qu'elle avait même pas capté qu'elles étaient là. Ah ouais. Punaise. Ouais. Ouais, je regarderai, ça m'intéresse. Non, trop sympa son récit. Ok. Bah, elle a failli accoucher dans les toilettes. Ah, je crois que c'est ça que j'ai vu sur la truc de la Hilarant. miniature. Mais ça arrive des fois. Super, my god. Bah du coup, on vous a dit un peu comment se passait Ouais. une première fois chez un gynéco, etc. Est-ce que par exemple, au niveau de la contraception, t'as essayé quoi toi comme contraception? Alors moi, j'en ai fait qu'une et c'était la pilule. On t'en a fait deux. Préservatif et la Ah oui, pilule. merde, c'est vrai que l'autre, j'ai compris. En fait, Elle s'en fout du préservatif. Ça la Non. concerne pas, ça lui passe au-dessus. Non, c'est vrai que c'est un. En fait, c'est parce que moi, quand tu dis ça, je pense à stérilet, je pense à pilule, Oui, c'est vrai, je pense ça. pas au truc de base. Mm. Euh, Le truc de base. C'est vrai que c'est la base. Et bah, la pilule Lilou, et j'ai commencé jeune. Ah, moi aussi j'avais la Lilou. Ouais, c'est la moins dosée en fait. Oui, c'est ce qu'on donne quand on sait pas. Voilà, quand t'es en mode. Enfin. Bon, bah, prends ça. Ouais. C'est la première. Mais du coup, non, je l'ai commencé jeune. J'avais. Je crois que j'étais en 3e. Hein. Mm. Donc, je l'ai eu pendant 5 ans non-stop. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit. Putain, c'est long. T'as fait 50 pilules. Ouais, je fais 50 pilules. Parce qu'en fait, C'est au beaucoup, début, hein. j'avais des règles qui étaient catastrophiques. Moi, j'arrivais. Enfin, je me tachais tout le temps. J'allais manger à la cantine, je me levais, j'avais un pantalon noir, j'avais taché la chaise, genre des trucs comme ça où je m'étais assise dans la voiture de ma mère, je m'étais levée, j'avais taché la voiture de ma mère. Oh de sang et tout. non. Genre des trucs, t'es là en mode putain, ça fait chier. Et du coup, il m'avait dit ouais, bah c'est hémorragique et tout, machin. Pilule, ça va aller mieux. Et en gros, j'avais extrêmement mal au ventre et donc. À l'époque, on avait parlé d'endométriose. On m'avait dit, bah, peut-être que tu as de l'endométriose. Pétard. Donc, j'étais allée faire une écho, mais pas intra, mais juste abdominale pour Mhm. voir et tout machin. Et ça, j'en ai pas un très bon souvenir. J'étais avec un monsieur un peu âgé. Il était en mode, t'es là pourquoi? Je dis, bah, pour voir si tout va bien, en mode, voilà. Ouais. Et du coup, il avait regardé, il m'avait dit... Oh bah t'as des... Enfin en fait c'est qu'il parlait avec ses mots sauf que moi je Oui. comprends pas et il me disait oh mais t'as des restes de sang et tout autour de... Enfin dans ton utérus et tout. Je suis en mode, ah bon. Ça veut dire quoi? Genre dis-moi. Il était en mode mais ça fait longtemps que t'as eu tes règles? Je fais bah ouais quand même. Il fait ah bah tu dois avoir des restes. Ok tout va bien machin. Mais il expliquait pas et moi je suis en mode mais genre tout va Ouais. bien genre explique. Genre je sais C'est pas. dur quand on t'explique pas ce qui se Mais passe. j'étais jeune, Et qu'on j'étais te- en ouais. 3e. J'étais en mode... T'étais avec ta maman? J'étais avec ma nounou. Ok, wild. J'étais avec la nounou. Moi, c'était quelqu'un de la famille, donc Oui. en mode comme si, donc il n'y avait pas de souci, mais juste en mode mais qu'est-ce que je fais là quoi? Ouais. On t'explique pas et tout. Et Ouais. ils avaient juste fait ce test, ils avaient dit bah allez, Mm. rentre chez toi, ça va très bien. Je pense pas, avec du recul, j'ai pas de l'endométriose parce que là, Non. j'ai oui. arrêté la pilule il y a 3 ans. 3 ans déjà. Mais non. Mais si, première année. Sérieux?
Non, ça va faire 3 ans. 3 ans Ah et demi, ouais, 4 ouais, ans. Hein. ça fait 3 ans. On est vieille un peu. On est un peu vieille. On est Hein. un peu vieille. Le temps passe. Et du coup, j'ai arrêté la pilule et en fait, tout s'est remis petit à petit. Ouais. J'avais extrêmement peur. Je me suis dit, oh non, encore des trucs hémorragiques et tout. Mm. Et bah là, super bien réglé. Je perds beaucoup moins de sang qu'avant. Génial. En fait, c'est quand tu grandis. En fait, c'est tellement avec l'âge. Exactement ça. Quand t'es petit, c'est vraiment... Moi aussi, j'avais souvenir que c'était Bagdad. Et... Enfin, c'était le bordel, ouais. Et que quand j'avais pris la pilule en terminale, ça avait aidé à réguler. Et je me suis dit en mode, bon, bah... Cool. Et Ouais, quand c'est j'ai cool. arrêté, j'avais trop peur Ouais, moi de retrouver des règles hémorragiques. Surtout que j'avais arrêté pour me dire, on va aller vers le stérilet. Donc vraiment, tout le monde m'avait dit, si t'as des règles hémorragiques, le stérilet, faut pas, da. Je me suis dit, ça va être l'enfer. Et en fait, au final, maintenant, j'ai moins de règles que quand j'étais avant la pilule et que c'était Non, je un vous enfer, jure, quoi. c'est qu'au début, en fait, c'est que C'est l'âge, hein. C'est vraiment l'âge. à l'époque, bon, ça va, mais genre il y a 10 ans, si t'avais trop mal ou quoi, ils te donnaient directement la pilule alors qu'il y a Ouais. tellement d'autres trucs à regarder. Moi, je sais pas, j'étais quelqu'un de stressé, mon papa il partait souvent, il y a plein de trucs qui rentrent en compte, Ouais. qui prenaient pas du tout en compte. Ouais. Et il y avait d'autres choses à faire que de me passer la putain de pilule alors que j'étais en 3ème, quoi. Mais toi, à quel âge t'as eu tes premières règles? Moi, je les ai eues... Ah, mais tiens, raconte-nous tes premières règles. Bah, attends. Bah non, mais toi, d'abord. c'est moi qui pose la question. Pardon. gars. Mes premières règles, je les ai eues, je crois, en 5e Ah ouais, ou 6e. c'est tôt. Ouais, c'est plutôt tôt. Et je me rappelle, j'étais partie en colonie de vacances. C'était le passage de la 6e à la 5e même. Ouais. Et j'étais partie en colonie de vacances et des douleurs au ventre. Mais horrible. Et vraiment, j'étais pliée dans ma tente. Pour dire. Et vraiment, j'étais pliée dans ma tente et c'était la boum finale de la colo. La boum. C'était la boum finale et j'étais vraiment là en mode... Le garçon le plus beau de la boum, il voulait m'inviter à danser. Et tout le monde était là en mode, mais Margot, sors de ta tente. Genre, il veut t'inviter à danser. Et moi, j'étais en mode, je peux pas. Et vraiment, je suis restée dans ma tente et j'étais deg. Genre, j'étais vraiment là en mode, ça me saoule et tout. Et donc, ma copine qui finit la boum et tout, tout le monde va se coucher, retourne dans la tente. Puis je dors et je lui dis, vraiment, c'est horrible, j'ai trop mal et tout. Je finis par m'endormir. Le lendemain matin, je me réveille, je vais aux toilettes du camp. Et là, je vois du sang partout. Ouais. Je manque de tomber dans les pommes, hein, parce que j'étais en mode, mais j'ai dû me couper. Genre, j'étais en mode, Oui, je me c'est suis vrai. coupée. Genre, j'étais en mode, je suis en train de mourir. Je hurle et tout, je fais. Ma copine qui s'appelait Nina, je lui dis, Nina, qu'est-ce qui se passe? Va me chercher quelqu'un. Et en fait, on m'a dit, Margot, tu as juste tes règles. Et voilà. Donc voilà. Et puis je suis rentrée, je pleurais et tout. Et mon papa, il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, mais tu deviens une femme, c'est génial, il faut le fêter. Et du coup, après, on a fait que des activités que je kiffais trop toute la journée. Et du coup, j'ai trop kiffé mes premières règles. C'est sympa. Donc voilà. Et toi, t'étais à quel âge? Moi, j'ai très tard, hein, je les ai eu en 3e seconde. Quoi? Ouais, je les ai eu tard. Enfin non, Ah, 3e quand j'ai commencé à prendre la pilule. Pétard, ça veut dire qu'ils t'ont même pas laissé avoir un peu tes règles pour voir comment ça allait. Non, j'ai les eu tard. Enfin, je les Ah, avais mais je eu pensais que tu pendant les avais eu beaucoup plus tôt. Non, moi j'ai eu tard. Ah, ok. En gros, j'ai eu une perte. En fait, en 4e, j'avais eu une fois une perte, genre un peu de sang, mais j'avais pas eu mal, juste j'avais eu du sang. Oui. Je faisais du basket et je me rappelle, C'était pas pendant- l'hymen? Je sais pas, je sais pas. Ouais. Bah, en vrai, là, je pourrais pas te dire, tu vois. Ouais. mais en plus, j'étais. C'était pendant un match de basket et moi, je courais et tout. Et putain, je sens un truc qui glisse sur moi. Sauf que vous avez des trucs assez larges, des shorts assez larges et tout. Je fais, je peux sortir pendant le match en mode. Là, changement, genre vraiment changement. Je vais aux toilettes, là, je vois du sang. Moi, je m'essuie, je mets du papier machin. Je peux appeler personne parce qu'on m'attend sur le terrain. Hop, entre la culotte et la foufoune. Je suis en mode, on y va. Et je courais, les gars, et je me retournais toutes les 30 secondes derrière moi comme ça en mode, est-ce qu'il y a du sang qui Mais coule, non, mais quoi. surtout, t'imagines Mais la honte. le papier plein de sang qui tombe de ta culotte et de Mais ton j'avais short. ma T'es folie. une malade d'avoir fait ça. Mais j'avais pas le choix là. Putain, je sais J'avais pas. pas le temps d'appeler quelqu'un. Moi, fallait que j'aille jouer. Et donc ça, c'était... je l'avais eu ça, genre c'était 2 jours, mais c'était rien, c'était petites Ouais. minutes, voilà. Et après, sinon, c'est en 3e, début 3e, genre fin 4e, début 3e que j'ai eu mes règles. Bah, pétard. Ouais. Mais ça, je trouve, ça se voit... Enfin, ça se voit direct parce que... Enfin, tu me diras, tu me coupes si je me trompe. Je sais pas ce qu'elle Mais va dire, toutes les filles, on avait eu ces règles en première. Ouais. On se formait, du coup, on avait déjà les seins qui poussaient. Ah, mais bien On évidemment. grandissait, on était les plus grandes et tout machin. Et du coup, en fait, tu le vois direct, celles qui ont leurs règles au collège et celles qui pas encore, parce qu'en fait, t'es pas formé pareil. T'es pas Dès que t'as formée. tes règles, t'as les hormones qui commencent à
à pousser, tu commences à avoir des poils. Et moi, je me rappelle que justement, j'avais plein de copines qui les ont eu plus tard. Et moi, j'avais déjà des poils, j'avais de la moustache, des trucs comme ça. Moi, la moustache, j'ai toujours eu, mais... Moi, ça s'est vraiment quand même amplifié avec les règles, les trucs comme ça. Enfin, tu commences à puer des aisselles et à devoir mettre du déo. Chose qu'avant, tu fais pas. Ouais, parce que t'es petit. T'as pas besoin. Et c'est à ce moment-là où tu commences à faire des trucs que t'avais pas... Ouais, moi, et c'est fou parce que tu le vois, c'est vraiment la puberté. Non, moi, j'étais la dernière de mes copines. Tout le monde les avait eu en 6e, 5e et tout. Et moi, je suis en mode, toujours pas. Vraiment, genre vraiment... La rien, chance. Ma mère, elle me dit, plus tard c'est, mieux c'est et tout. Genre, mais oui, et tout. c'est bien, Donc, attends. Mais ma mère aussi, elle les a eu tard. Ouais. Je pense que c'est génétique. Hein. Je pense aussi un peu de... Moi, ma mère, elle les a eu en même temps que moi, je les ai eu. Enfin, au même moment, quoi. Ouais, moi, ma mère, c'était aussi tard, genre lycée. Donc ouais, je les ai eu tard. Hein. Mais je pense que, ouais, du coup, ça doit décaler ta ménopause, hein, peut-être. Ou peut-être pas, je sais pas. Je sais pas, peut-être. Aucune idée. Je sais pas si ça va bien ou pas. Mais, ouais, du coup, à ce moment-là, toi, ils t'ont mis la pilule. Donc, t'as connu que pilule et préservatif. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait arrêter la pilule ? Alors toi tu voulais arrêter parce que t'étais là en mode mais je parle pour toi. Oui mais parce pourquoi tu parles de moi? Mais non mais parce que ça vient de toi. En mode moi je sais ça fait 5 ans, ça vient de toi. Il y avait pas trop de sens et tout et toi tu voulais arrêter parce que t'avais des changements d'humeur genre dépression. Genre dépression, elle pleure pour rien. Et en fait je me suis dit purée, moi aussi j'ai envie de connaître ma libido déjà sans pilule. C'est vrai. Donc voilà, j'avais envie de savoir ça. Et en fait, ça servait à rien. Je me suis dit, des hormones pour rien. Ouais. Et puis, alors vraiment, le jour où tu l'arrêtes, vraiment, t'attends 2-3 cycles que tout se remette en place. C'est une nouvelle vie qui s'offre à toi. Mais pas du tout la même personne. Genre, t'as l'impression de, toi, te connaître mieux. Je sais pas, tes émotions, ce sont tes émotions. Pas quelqu'un qui te les a rajoutées ou je sais pas, ou un truc ou quoi. Vraiment lunaire. Et la libido, complètement différente. T'as un truc un peu plus... viscérale qu'avec la pilule. Tu sais, j'ai l'impression qu'avec la pilule, c'était très programmé. Plus intense. Oui. Ouais. Oui. Complètement, parce qu'en fait, t'es plus sujet à tes hormones, toi, comment elles fluent naturellement. Exactement. Donc, c'est plus logique. Ouais. Mais c'est vrai que, franchement, de toutes nos copines qui ont arrêté la pilule, parce que c'est simple, c'est marrant parce qu'à un certain âge, tout le monde prend la pilule, et après, au bout d'un certain âge, toutes les meufs arrêtent. Ouais. Parce que, je sais pas, au bout d'un moment, ça suffit. On est toutes là en mode, vas-y, c'est chiant. Et il n'y a pas une de mes copines qui a arrêté, qui m'a pas dit en mode waouh la libido, waouh les sauts d'humeur qui n'existent plus, waouh tout ça qui n'existe plus, genre cette je viens de mettre un kick dans le micro, bref, genre waouh je me redécouvre, je me réapproprie mon corps, je me réapproprie tout, et en fait c'est assez ouf à vivre parce que c'est vraiment comme si il y avait un nuage qui s'enlevait. Ça, la pilule, c'est chiant. Genre, ma mère, elle avait mis un implant du coup dans le bras. À cause de ça, elle avait eu des problèmes aux cristaux dans les oreilles. Elle perdait l'équilibre, mal de tête. Genre, vraiment, elle perdait l'équilibre. Ça se voyait de ouf. Donc, elle avait mal vécu aussi, ça. Mais en fait, vous avez plein de trucs de contraception. Honnêtement, la pilule, moi, je sais que j'avais pris donc 2 fois. Une fois la Lilou, parce qu'à cette époque-là, je fumais. Voilà, et non, attends, je te jure que la tête de ma mère, j'avais dit à mon médecin, par contre, il faut que je vous le dise, parce que j'avais vu sur internet et j'avais trop peur, je fume. Elle m'a dit, mais tu fumes tous les jours? Je fais, ah non, je fume en soirée de temps en temps. Et elle me dit, c'est bon, t'inquiète. Genre, j'étais en mode, non, mais j'ai vu partout qu'il fallait vous le dire, donc je vous le dis. Et elle était vraiment là en mode, ok, je te donne la Lilou, c'est la microdosée, mais je crois qu'il la donne à tout le monde. Ouais. Et après, quand j'avais refait, pour reprendre la pilule, parce que j'avais... mon copain actuel, quoi. Eh bien, ce qui s'était passé, c'est que moi, j'avais des gros moments de déprime. Parce que c'était pas la dépression, mais c'était gros moments de déprime. Et il y a eu une période, quand j'étais arrivée ici, donc en première année, où je crois que j'avais passé 2-3 jours dans mon canapé à regarder dans le vide. C'est vrai. Et cet épisode-là, il m'a tellement frappée que je me suis dit, c'est pas possible. Genre, c'est pas possible. J'avais 20 ans. C'est pas possible d'avoir des effets comme ça où t'es là à moitié en déprime, il y a rien qui va, c'était des sauts d'humeur mais vraiment c'était bestial. Et là j'ai fait ok, j'arrête. Et c'est surtout avec mon copain, on a lu la liste des contre-indications ou des effets secondaires, et là il m'a regardé, il m'a dit mais je savais pas. Je lui dis c'est qu'il y en a, ils savent pas alors que mais même moi je savais pas, gars, qu'il y en avait autant.
Moi, j'avais ouvert juste par curiosité. J'étais en mode, wow, je vais vite refermer le truc. Hein. Ça fait peur quand même. Ah ouais, bah moi justement, je suis vécue dans le déni parce que je savais que si je lisais un truc comme ça, j'allais plus pouvoir l'oublier. Et au final, on l'a lu, il m'a dit, écoute, t'as pas des bons effets. T'es pas heureuse avec. On vient de voir la listing key et c'est catastrophique. Faut changer. Il m'a dit, bah arrête. Et on retourne au préservatif et t'inquiète, arrête. Et du coup, j'ai arrêté, vraiment du jour au lendemain. Et ensuite, bah, je voulais retrouver quand même un truc. Ouais. Et je suis allée vers le stérilet en cuivre. Parce que je voulais sans hormones. Bon, voilà. Mais j'ai vu un truc d'ailleurs sur le stérilet en cuivre, parce que du coup sans hormones, mais il faut pas penser que ça dérègle pas tes hormones. Oui. Parce que c'est deux trucs complètement différents. C'est qu'après ça va plus t'amener, tu sais, du zinc. Non, du cuivre. Du cuivre, et du coup après t'as des pertes de zinc, genre toi c'est ce qui t'est arrivé. Ouais, et moi ça c'est ce qui m'est arrivé. En fait chaque truc, de toute façon, t'as des pour et des contre quoi. Le seul truc qui n'a pas de contre, c'est... le préservatif. Ah non, j'allais pas dire ça. C'est quoi ça? Oui, le préservatif, mais sinon, tu sais, couper le canal chez les hommes. Ah oui, bah oui. Putain, comment ça s'appelle? Une vasectomie. Vasectomie, exactement. Mais moi, je te le dis, hein. Enfant, vasectomie. Pam. Dès qu'il y a les enfants qui sont faits, c'est vasectomie directe. Mais il faut que tu sois sûre de... De plus en vouloir. Mais non, parce qu'il y avait un débat d'une meuf qui disait... Elle était avec son mari et tout, elle dit « Moi, je pense que je vais finir ma vie avec lui, mais imagine demain, on se sépare. Et tu peux réouvrir maintenant la vasectomie. Les garçons, c'est compliqué maintenant. Ah, tu peux maintenant, mais juste, t'as des risques que ça marche moins bien. Bah, c'est pour ça. Et du coup, elle disait « Moi, si c'est vraiment elle... » Enfin, en mode, elle voulait vraiment plus d'enfants. Elle dit « Moi, je préfère, moi, qu'on me ligature les machins. Ouais. Parce qu'elle était en mode, si demain, je retrouve un mari, dans tous les cas, moi, je m'en foutrais. » Mais oui, en vrai, vous pouvez faire il faut voir avec... mais c'est pareil, quoi. En gros, je pense que ça dépend avec qui t'es et comment lui il voit le truc, mais... Exactement, si lui, après, il est là en mode, si l'occasion se présente... Moi, je trouve que, tu vois, genre, on donne beaucoup. On donne pour les accouchements, on donne pour la contraception avant. Tu vois, s'il peut y avoir une petite participation pour le après... Ouais, bien sûr. C'est toujours cool, parce que de repasser sur le billard pour une ligature des trompes, ça... Bref. Et donc, du coup, stérilet. Eh bien, nouvelle époque qui s'ouvre à moi. Je t'en rappelle un petit peu, je pense. Et donc, je me le fais mettre en été, en juillet. Et eh bien, j'écoute une super amie à moi qui, peut-être qu'elle verra ce clip, qui me dit on va aller le faire chez une sage-femme qui est maintenant radiée. Donc, ça fait peur. Super expérience. Mais en vrai, c'était super. J'étais assise sur des coussins. C'était vraiment un truc un peu cool. Un peu holistique. Ouais. Fallait que je dessine mon stérilet avant. Enfin, c'était des trucs un peu comme ça, sachant que je suis très... Oui, toi, c'est pas un truc qui va te parler, quoi. C'est pas un truc qui me parle. Et je l'ai très, très beaucoup rejeté, je pense, justement, après. Bref, elle me met le stérilet. Je tombe dans les pommes instant. Et là, c'est la descente aux enfers pour Gomard, qui vraiment... j'avais pas pris de Doliprane ni rien. Parce qu'elle m'avait dit, oui, au pire, elle a une machine et tu payes en plus et elle te met la machine sur le ventre. Et là, elle me dit, elle est cassée la machine. Je dis, madame, fallait me le dire, j'aurais pris un Doliprane dans mon sac. Erreur de ma part. Je vous le conseille maintenant, prenez toujours un Doliprane codéiné dans votre sac. Et bref, et donc du coup, ma pote qui me prend par le bras et qui me dit, vas-y, on y va et tout machin. On monte dans la voiture et là, je tombe dans les pommes. Je crois que je suis tombée 15 ou 16 fois dans les pommes. J'avais des sueurs chaudes, froides, genre j'avais des douleurs comme jamais j'ai eu parce que mon utérus était en train d'essayer de l'éjecter, mais comme un accouchement. Ouais. Il voulait pas, ce corps étranger, du coup il était en train d'essayer d'éjecter comme un accouchement et j'étais dans un état pitoyable. J'arrive chez ma pote, je vomis de douleur. Elle me donne plein de médicaments qui me shootent et à partir de là, ça va mieux. Et en gros, à partir de là, ça commençait à aller mieux. Mais dès que je faisais, parce que j'allais dans la famille de mon copain et ils avaient un Zodiac. Et du coup, on faisait du bateau. Et le Zodiac, ça tape beaucoup. Et du coup, ça faisait bouger le stérilet. Et après, j'avais le ventre gonflé, mais quelque chose genre comme une femme enceinte. C'est-à-dire, ça faisait 3 fois la taille de mon ventre normal. Ouais. Des douleurs, pareil. Encore mon utérus qui essayait de l'expulser. Et ça a duré 6 mois. Mais tellement qu'une fois, ma mère, elle a failli m'emmener aux urgences parce qu'elle a vu le truc, elle a fait « je sais pas quoi faire, la Margot, ça va pas ». Et on était paniqués, on s'est vraiment dit en mode là, c'est catastrophique. Et je suis retournée chez les gynécos voir s'il avait bien été mis, s'il n'y avait pas eu une dinguerie qui s'était passée, et bien. Mais juste, mon corps l'avait beaucoup rejeté.
Ouais, en vrai, il y en a. En fait, les stérilés, dès que t'écoutes les histoires, c'est des trucs complètement différents. Ouais. Il y en a, ça se J'ai passe des potes, ça s'est trop bien passé. trop hein. bien passé, genre Ouais, pas ouais. de trucs hémorragiques ni rien. Et des fois, c'est l'opposé. Moi, je crois que j'ai eu la pire histoire de toutes mes copines. Ouais. Quand j'en parle, il y en a une, elle me dit, moi j'ai pris un petit Doliprane, j'ai conduit pour rentrer chez moi, je me suis couchée un petit peu mal au ventre, dodo, le lendemain nickel. Moi pendant 6 mois, c'était l'enfer, des fois je perdais du sang pendant vrai. 1 mois, genre vraiment c'était Ouais. des trucs où j'arrêtais pas de perdre du sang, c'était catastrophique. Et après ça, il y a eu ce que disait Ouais. Neneo, où en gros j'avais mes niveaux de cuivre qui étaient trop élevés et du coup qui descendaient les niveaux de zinc dans mon corps, et du coup j'avais des plaques qui apparaissaient sur mon corps, comme ça, random, partout, des plaques de démangeaison, c'était horrible. Ouais. Au début, on se disait, putain, je fais de l'eczéma, j'étais allée voir plein de dermatos. Et c'est une pharmacienne ici C'est vrai. qui me regarde et elle me fait, mais tu sais, ça arrive à plein de femmes qui font poser les stérilets. C'est dingue qu'ils le disent pas. Genre, prends du zinc, non liposomal ou liposomal, je sais plus, pour que ça passe. Non, liposomal pour que ça passe la barrière intestinale. Ouais. Elle me donne 2 boîtes, elle me dit, tu verras, en 1 semaine, t'iras déjà mieux. Dans 1 semaine après, changement, mais de tout mon corps. Ouais. J'avais plus de douleur, plus de problèmes de sang, plus de problèmes de plaques, rien. Non, c'est dingue qu'ils le disent pas au début. Mais pour moi, ça devrait être Bah oui. écrit dessus. Non, mais je suis d'accord. Genre, et supplémentez-vous 2 fois par an en zinc. Non, je suis d'accord. C'est tout con, et franchement, ça m'a changé la vie, donc voilà, je vous le partage si jamais. Et à refaire, tu reposerais un stérilet? Bah ouais, là, j'arrive dans 1 an, et je vais peut-être m'en faire reposer un, ouais. Bah ça dure 5 ans, donc c'est vrai Ouais. qu'une fois que c'est mis, c'est bien, et je me dis, au moment de l'enlève et de le remettre, j'espère que mon corps le jettera moins, Ouais. parce qu'il aura eu l'habitude qu'il y ait quelque chose, et que si j'enchaîne, c'est bon. Mais c'est vrai qu'à un moment, je pensais peut-être arrêter, et là, ça fait vraiment 2 ans que je kiffe enfin. Oui, c'est vrai. Pendant 2 ans, j'ai vraiment pas kiffé, et 2 ans après, bien kiffé. En vrai, il faut regarder tout. Enfin, si demain vous devez choisir un truc de contraception, Ouais. regardez tout ce qu'il y a. Parce que ta mère aussi nous avait parlé, tu te rappelles pas? De l'anneau vaginal. Ouais, que tu mets, que tu changes tous les 30 jours. Ça, c'est pas mal. Qu'on connaît pas. Enfin, moi, quand Ouais. elle avait dit, j'étais en mode, ah bon, ça existe. Ouais, ou en gros, c'est un anneau que vous placez vous-même après les règles, et Ouais. du coup, ça fait des hormones, mais très localisées. Mm. Et c'est vraiment pas mal. Ouais, quand elle expliquait, je me suis dit, si je dois arrêter, je prendrais ça. Ouais. Mais c'est juste que comme c'est moins connu, ça fait plus peur, je trouve. Ouais, parce que, bah. Mm. Ouais, t'entends pas trop de gens parler sur ça. Ouais. Mais oui, j'ai vu aussi qu'il y avait d'ailleurs, enfin, tous les moyens de contraception, ça réduit aussi, ça peut, quand vous l'arrêtez, avoir des problèmes pour tomber enceinte, des trucs comme ça, enfin, faut le savoir. Ouais. Mais on a aussi des copines qui font naturel. Je te dirai après qui. Mais qui, en gros, font la technique du retrait et que c'est naturel, quoi. Ah. Qu'elles prennent pas de... Qu'elles font juste en fonction de leur cycle, en Oui, fonction oui. de trucs comme ça. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, parce que Oui. t'as beaucoup plus de De probabilité, pourcentage. oui. Non, mais oui, mais. Ouais, bref. C'est wild. C'est Enfin, wild faut de ouf. oser. Il faut. Attends, mais dans des calculs, dans des machins, dans des. Ah bah, faut que tu prévois le moment où tu... Surtout que, en fait, je trouve que... Enfin, en C'est tout pas cas, sûr à ça 100%. dépend. Mais moi, j'ai remarqué que pendant mes périodes ovulatoires, je pense que c'est aussi normal parce que c'est pour la reproduction, c'est le moment où j'ai les plus envie. Donc imagine, tu regardes dans ton calendrier, tu te dis, ah bah là, non. Non, mais les gars, protégez-vous. Oui, voilà. Vraiment. Protégez-vous avec des Protégez-vous. choses qui marchent et qui sont efficaces. N'allez pas Tout n'est calculer pas- vos cycles. Ouais. Non, non, non. Tout n'est pas efficace à 100%, c'est-à-dire que vous pouvez tomber enceinte malgré le fait que vous ayez un stérilet, une pilule, préservatif, peu importe. Donc, faut juste surveiller que tout aille bien, que tout suive son cours. Et surtout, faites-vous tester. Si jamais vous arrêtez, par exemple, la pilule pour passer à autre chose, vous faites tester, ça prend 2 minutes, vous pouvez aller vous faire tester partout. Pour les jeunes, en plus, c'est gratuit. C'est gratuit. Et comme ça, si vous voulez recommencer avec quelqu'un d'autre, vous savez que vous êtes clean, que la personne est clean, Ouais. et vous pouvez commencer à chercher une contraception ensemble. Ouais, Mais c'est la ça. contraception, c'est à 2. En vrai, tous les ans, enfin, ça prend 2 secondes, tu fais ta petite prise de sang, hop, t'envoies, Ouais. et c'est génial. Et vraiment, la contraception, c'est à 2, c'est-à-dire que même si c'est vous qui décidez de prendre la pilule ou le stérilet, que votre partenaire, il vous accompagne dedans. Oui. Et c'est normal. Et s'il le fait pas ou elle le fait pas, c'est que faut aussi chercher un peu les priorités de la personne, quoi. Faut parler. Faut parler. Communiquer bien, d'accord. Non, en vrai, oui, je suis d'accord. Mais C'est un voilà. truc à 2. Et surtout,
parler autour de vous, même de vos premières expériences de gynéco, etc. Pour vous rendre compte qu'il y a des choses, des fois, c'est pas normal. Exactement. Et enlever genre les tabous, les machins. Je pense plus on en parle, plus ça deviendra naturel et plus t'as envie d'y aller. C'est comme dans tout. Ouais, c'est ça. Et franchement, si jamais il y a des choses qui vous vont pas, moi je sais que par contre je m'étais retrouvée des fois face à mon médecin donc c'était encore la conne là. Je lui avais dit je vais arrêter la pilule, je veux prendre autre chose. Elle m'avait dit il y a rien d'aussi efficace que la pilule, donc et j'étais vraiment là en mode ou aller voir quelqu'un qui connaît qui connaît un peu le domaine du coup. Un sujet. et même par exemple autour de vous, essayer de récolter des témoignages, mais c'est super personnel. C'est comme les accouchements, c'est comme tout. C'est même si on vous raconte et machin, c'est tellement personnel parce que c'est ton corps que l'histoire de quelqu'un ne sera pas la tienne. Il y en a qui la pilule, ça leur va génial et c'est super. D'autres, stérilet, c'est horrible. D'autres, c'est génial. Mais par exemple, je sais que j'ai une copine qui avait des règles hémorragiques, qui était anémique catastrophe. Elle tombait dans les pommes dès qu'elle avait ses règles, elle ne pouvait pas sortir de chez elle. On lui a dit le stérilet en cuivre, vraiment évite, arrête, non, ne fais pas ça, ça va être horrible. Elle l'a mis, ça lui a fait... elle a plus de règles hémorragiques, elle a plus mal au ventre, elle est super heureuse et j'étais vraiment là en mode ouais, il faut tester et en parler quoi. Il y a des fois où c'est l'inverse. Le stérilet, ça peut faire, par exemple, je crois que j'avais vu que c'était aussi beaucoup en lien avec les polykystiques, les ovaires polykystiques, il y avait des fois des liens, donc faut faire gaffe, faut se faire checker. Si vous voyez que quand vous essayez quelque chose, vous avez des répercussions après qui collent pas ou qui sont bizarres, franchement enlevez-le et trouvez autre chose. Ouais, vraiment. C'est aussi simple que ça. Non, je suis d'accord. Donc voilà, on espère que cet épisode vous a plu. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et nous suivre sur Instagram. On se revoit dimanche à 14h.